Il commence à faire noir, il est 16h28, Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Ce matin c'était les courses, là j'ai traité tous mes mails et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé aujourd'hui. Mais par contre je vous ai préparé quelques petites surprises en fait quand... c'était ce week-end. Quand est-ce que j'ai fait du tri? J'ai fait un petit peu de tri dans mon dressing, c'était samedi je crois. J'avais envie de vous créer quelques box et je me suis dit pourquoi en faire qu'une quand je peux en faire plusieurs, et j'avais envie de vous faire plaisir comme vous le savez depuis la période des fêtes, mais à chaque fois je me disais je vais attendre que la période des fêtes passe, que ça se calme et tout ça. Et donc je vous ai préparé non pas une, non pas deux box, mais 5 box. Voilà, sous forme de concours, comme je le fais habituellement. Donc je vous mettrai les conditions de participation en barre d'infos comme toujours. Honnêtement, je les ai bien remplis. J'avais envie de vous faire plaisir. Et je me suis dit, ça serait marrant de pas vous montrer ce qu'il y a dedans et de vous laisser un petit peu la surprise pour celles qui recevraient les box. Je vais vous montrer comme ça par-dessus, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais vous verrez que c'est des super bons produits. Je fais tomber. Ayane, il m'a accroché ces décorations de Noël qu'il a préparées à l'école. Il me les a accrochées de part et d'autre de mon écran d'ordinateur, mais à chaque fois ça tombe. Je vais descendre ma to-do list en même temps parce que je pense pas que je vais remonter. Parce que vu que c'est la fin de journée, après on s'active avec Ayane, on fait les devoirs, on fait le goûter. Après c'est l'heure de... Quoique non, bon j'ai déjà fait à manger ce midi donc il y a encore de la bolognaise, donc je pense pas que j'aurai besoin de faire à manger pour ce soir. Mais en tout cas je vais descendre un max d'affaires. Franchement les filles, je vais vous dire un truc. J'avais arrêté de boire du café par dépit, enfin c'était pas un choix, mais parce qu'en fait j'avais plus de lait. Et en fait je me rends compte maintenant que là je viens de boire un café qui est pourtant décaféiné. Honnêtement je vais arrêter de tenter de boire du café parce que j'aime bien ça. En plus la dernière fois je parlais avec ma voisine qui me disait qu'elle buvait de la chicorée à la place du café. Moi je sais que mon papa boit de la chicorée des fois et elle m'a dit que c'était super bon, que c'était meilleur pour la santé aussi. Plusieurs fois je me suis penchée sur la question du matcha. Après moi vu que j'étais carencée en fer, je sais que le thé vert et le fer, ça va pas bien ensemble, et si on est carencé en fer, faut éviter de boire trop de thé vert. Donc c'est pour ça que j'avais exclu un petit peu l'option, mais pourquoi pas avoir ou bien de la chicorée, mais en tout cas je vais me trouver une alternative au café parce que même le décaféiné mon corps me dit non, j'ai eu des vertiges et tout, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas le café mon corps rejette. Donc je ferme la parenthèse, maintenant je vais vous montrer donc les box. Voici les 5 box que je vous ai préparées, elles sont honnêtement pleines à craquer. Honnêtement je les enverrai pas dans un ordre en particulier j'enverrai une box à chaque gagnante, donc vous avez 5 fois plus de chances de remporter une des box. Donc ici on a du Nux, on a du Ritual, on a du Clarins, on a du Roger égalé, on a du Nux j'ai déjà dit, mais un autre produit, et là dedans il y a aussi des compléments alimentaires qui je pense vous plairont. Dans la deuxième box nous avons la marque Les Huilettes, on a du Banana Beauty, du vernis Essie, on a la Roche Posay, on a un échantillon Happy Vita, on a Rituals également. Donc ça c'est pour la deuxième box. Dans la troisième box on a un chouchou, on a du By Terry, on a microfibre démaquillante, on a un tonique de la marque Happy Skin, on a un mascara It Cosmetics. Ah oui, il y a un échantillon de la marque, vous savez les parfums là dont je vous avais parlé, les parfums exquises, ici il y a un échantillon, mais c'est une bonne dose, hein, c'est pas qu'un petit échantillon. Il y a d'autres trucs mais je vais pas tout vous citer, et à chaque fois c'est dans des jolies box comme ça que j'aime beaucoup de chez Glossybox. Donc dans celle-ci on a une crème Clarins, on a du vernis Essie, on a un mascara, on a une crème pour les mains, Rituals, on a un gommage pour le corps, il y a une brosse exfoliante pour le visage. Je n'en dis pas plus. Et enfin, pour la cinquième box, je pense que là, dans celle-ci, peut-être c'est un petit peu plus clair, je sais pas si vous allez voir. On a Prescription Lab, on a un parfum de la marque Sambon, on a un échantillon Clarins, du vernis Essie, crème pour les mains, gommage pour le corps de la marque Rituals, et un petit peu de make-up aussi. Donc voilà, donc si vous souhaitez participer, comme d'habitude je vous mets les conditions en barre d'infos, mais de toute façon c'est toujours les mêmes, c'est rien de bien compliqué. Et puis voilà, moi ça va me faire super plaisir de tirer au sort 5 d'entre vous, franchement ça me fait trop chaud au cœur à chaque fois. À chaque fois, je le dis en barre d'infos aussi, mais n'oubliez pas de mettre votre compte Insta pour que moi je puisse vous contacter, sinon j'ai pas d'autre moyen de rentrer en contact avec vous. Il y a un truc que j'avais envie de faire depuis un moment, et c'est un truc que j'ai envie de faire avec toutes mes jolies bougies, c'est, vous savez, une fois que vous arrivez au fond de la bougie, c'est en fait de venir faire fondre la cire pour l'enlever, et comme ça continuer à vous servir du pot. C'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi avec mes bougies Trudon, elles sont pas encore totalement terminées. Quand elles le seront, je vais m'en servir pour mettre mes stylos, ce genre de choses. Cette bougie-là, étant donné qu'elle a un couvercle, je me suis dit que ça serait sympa pour mettre dans la salle de bain, pour mettre tout ce qui est disque de coton, trucs comme
comme ça. Et donc il me semble qu'il faut mettre de l'eau bouillante dedans et laisser la cire fondre. Je suis pas sûre, donc je vais regarder sur internet parce que je l'ai jamais fait. Et je vais aussi en profiter pour enlever l'étiquette. Enfin, c'est en papier et du coup ça part pas de façon uniforme. Donc je vais mettre ça sous l'eau chaude aussi. Ça c'est une bougie que j'avais eue chez Westwing quand j'avais fait un partenariat avec Westwing et qu'est-ce qu'elle sent bon. Franchement, je pense que je vais la commander parce qu'elle sent super bon. C'est la senteur agave et la marque c'est Blomus, mais je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette bougie et en plus je la trouve juste magnifique en marbre comme ça. Elle pèse son poids, hein, ça c'est sûr, mais elle est trop jolie et elle sent très bon. Alors, il vous suffit en effet de placer le pot dans votre congélateur durant une nuit. La cire va ainsi geler et se décoller. Avec un couteau? Non, mais moi j'avais entendu autre chose avec de l'eau bouillante. Pour enlever la cire, faire bouillir de l'eau, verser l'eau bouillante dans les pots à bougie, respecter le temps de pause et laisser sécher. Retirer la cire du pot à l'aide d'un couteau ou d'un bâton. Vous laissez agir 45 minutes, gratter ensuite avec un couteau. Du coup, je vais mettre de l'eau à bouillir dans le Thermomix. C'est dommage parce qu'il y a un petit peu de cire qui est restée sur les parois. Et je sais que, normalement, pour que ça ne se produise pas, il faut bien faire fondre la cire en surface de façon uniforme. Et après, comme ça, elle se consume partout. Mais honnêtement, je l'ai fait. Allez, je vais faire bouillir l'eau chaude et après, je vais remplir ça. Je pense que je peux le faire avec mon autre bougie Trudon. Bon, il en reste encore un fond. Mais vous voyez, celle-ci, par exemple, elle a bien fondu partout. Mais là, pour le coup, il en reste tellement peu que maintenant, en fait, autour, là, ça noircit. Ouais, à la limite, celle-là, bon, je vais pas la faire. Je vais la laisser brûler encore un peu. En plus, les filles, ce qui est trop bien, c'est qu'on a mangé tôt ce soir. En fait, on a mangé, c'était tellement bon et tout ça qu'on a mangé comme ça, j'ai pas filmé. Donc, Isaac a testé la recette des tteokbokki. Donc c'est le plat, vous savez, avec les bâtonnets là de riz et c'est super bon. Et honnêtement, on s'est régalé. En fait, c'est une sauce. Vous faites cuire les bâtonnets de riz ou des gâteaux de riz dans de l'eau donc bouillante. Et une fois que l'eau commence à bouillir et tout ça, vous mettez en fait je crois qu'il avait mis 2 cuillères à café de pâte de piment et puis après de l'ail. Et puis après, voilà, assaisonner, sel, poivre. Et franchement, c'était délicieux. Et à côté de ça, il avait fait cuire des nouilles de riz qu'il a ensuite ajouté à la fin. Et ça fait un plat comme ça, hyper collant, bien saucé et tout ça. Et en plus, honnêtement, c'était piquant, mais enfin, c'était bien relevé avec le goût du piment et l'ail. Enfin, moi, j'adore l'association piment et ail. Et c'était une tuerie. C'est pas du tout compliqué. Et en fait, c'est là mon point, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, du coup, on a mangé très tôt parce qu'Isaac pensait que ça allait prendre un certain temps. Et en fait, à 18h30, le plat était prêt. Donc, on a mangé tôt. Et ben, je vous assure que c'est super agréable de dîner plus tôt parce qu'après t'as encore la soirée devant toi. Moi j'ai eu le temps de nettoyer toutes les casseroles et tout ça alors que d'habitude j'ai trop la flemme parce que quand on finit de manger il est 19h30 20h. Après t'as le coup de barre, t'es fatigué, enfin en tout cas pour moi, et je vais dans le canapé, on regarde un peu la série et après on va se coucher quoi. Alors que là on a vraiment eu le temps et même au niveau digestif et tout, franchement c'est super agréable. Donc j'ai dit à Isaac, je dis moi je suis partante pour maintenant dîner à 18h30 parce que c'est trop plaisant. Et en parlant des bougies justement, alors autant celle de chez Westwing, bon elle s'est consumée assez rapidement, donc novembre, décembre, janvier. Ouais, elle a tenu 2 mois et demi je dirais. Alors que les Trudon, je vous assure que ça fait, je me demande ça fait pas 1 an que je les ai. En fait elles sentent tellement fort qu'il n'y a pas besoin de les brûler pendant très longtemps et franchement elles fondent pas très vite quoi. Donc honnêtement, même si c'est des bougies qui sont assez chères, vous les gardez super longtemps. Mon eau est bouillante et donc je vais verser ça dans la bougie. Du coup ça fait des effluves de l'odeur, ça sent trop bon. Donc apparemment il faut laisser agir à peu près 45 minutes et puis après je viendrai essayer de décoller tout ça. Mais bon de toute façon ça m'a l'air assez simple parce on voit qu'elle colle pas trop aux parois, donc je pense que ça devrait être assez simple. Je vous montrerai de toute manière. Bon, on n'a pas attendu très longtemps. Ayane a voulu voir pour tester et effectivement il arrive à passer déjà le couteau le long des parois et la cire a déjà bien ramolli. Même moi j'ai testé, c'est vrai que bon à mon avis ça va facilement se décoller, ah ouais? Ça ressemble à ça un peu. En fait les parois se décollent mais pas le fond encore. T'as raison. Ah ouais. Oh, tu décolles un gros bout là. Tiens, tu veux le faire? Ouais. Vas-y. C'est de la pâte à modeler le truc. Mais c'est chaud, hein, faire attention. Très bien. Non, mais c'est hyper satisfaisant, regardez.
Et voilà les filles, j'ai récupéré un pot tout propre, tout neuf. J'ai même enlevé l'étiquette. On voit encore un peu par transparence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de, vous savez, de dissolvant. En général, ça enlève comme ça le surplus de colle qu'il peut y avoir. C'est tout propre, je suis trop contente. Ça va faire super joli en plus dans la salle de bain. Il y a aussi une étiquette en dessous là. Bon, je vais essayer de l'enlever. Et voilà, donc un pot pour les cotons dans la salle de bain. Je vous montrerai quand je le mets en place. C'est une nouvelle journée qui commence les filles et notre volet est coincé tellement il gèle dehors. Ah ça va. Ah c'est bon. Oh, non c'est pas bon. Il gèle dehors, pourtant il a déjà fait plus froid là les fois précédentes d'ailleurs à la période où le poêle nous a fait son petit coup de calcaire. Mais là cette nuit il a tellement gelé, même sur le pare-brise de la voiture il y avait une couche vraiment épaisse de glace, de givre. Et même moi j'avais du mal à la gratter. Mais là du coup c'est le volet qui coince. Je me demande s'il faut pas... Et d'ailleurs c'était un sketch. Non bah c'est tout. Ouais d'accord. Je me fais engueuler. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Même ce matin, franchement, c'était un sketch avec Ayane. On n'arrivait pas à ouvrir les portes de la voiture. Enfin, moi, j'ai essayé de mon côté de ma portière et elle voulait pas s'ouvrir. Et après, j'ai essayé du côté d'Ayane et celle de la côté passager, elle s'est ouverte. Du coup, j'ai grimpé du côté passager. Ayane était bord de rire. Et puis après, en revenant, bon, ça va, j'ai réussi en forçant un peu à l'ouvrir. Mais ouais, du coup, le volet reste fermé pour le moment. Aujourd'hui, c'est la journée du tri. Franchement, j'ai envie de faire un max de tri. Franchement, mes vêtements, je peux plus les voir en peinture. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que là, j'en ai marre de porter tout le temps les mêmes fringues. Et comme je vous l'avais dit, j'en avais marre de porter du gris, du noir, du marron, tout ça. Donc là, j'ai bien envie de faire un tri. Surtout que y avait la commande H&M là que j'ai passée, donc ça a apporté un petit peu de couleur, même si je veux pas tout garder. Mais voilà, je vais garder quelques pièces comme ça bien colorées, notamment le bombers vert. Et aussi, j'ai passé une commande COS où il y a pas mal de bas et tout, parce que comme vous le savez, moi je suis toujours à la recherche de pantalons comme ça, bien longs et tout ça. Et je sais que COS font ce genre de pièces. J'ai aussi passé une commande Arket, mais juste pour un article. C'est pour un jean pareil qui me semblait bien long, bien large, parce que je cherche ce genre de coupe un petit peu un peu comme le pantalon celui-ci que je porte. Vous voyez, une coupe taille haute mais enfin large et qui touche vraiment le sol, un peu genre tu portes un jean qui est trop grand pour toi. Et comme il me semble n'avoir jamais commandé de jean chez eux, je me suis dit que j'allais tester, pourquoi pas. Et j'ai passé aussi une commande The Frankie Shop, pareil, juste pour un article. C'est un pantalon de costume. En fait, ce pantalon de costume-ci que j'aime beaucoup, c'est un naked. Mais le truc, c'est qu'il a pas tout ce qui est, vous savez, les éléments vraiment du pantalon de costume, comme un pantalon d'homme, avec les poches, les plis devant, donc un peu pantalon à pince, taille haute, qui soit bien large et qui touche par terre. Parce que celui-ci, il est quand même large et il est assez long sur moi. Mais il manquait tous les éléments ici du pantalon de costume avec le bouton, la braguette, les pinces et tout. Donc j'ai commandé dans ce style-là un de chez The Frankie Shop. Et apparemment, c'est un classique qu'ils vendent à chaque fois. Il y a même les blazers qui vont avec. Ils existent en différents coloris. Donc je vous montrerai aussi ça quand je les recevrai. D'ailleurs, j'ai reçu un mail Arket pour me dire que ma commande était en route. Donc je suis trop pressée. Ouais, pourquoi pas faire du tri un peu aussi, un peu partout dans la maison. Regarder un petit peu les tiroirs et tout ça. Bon, je dis pas que je vais tout faire aujourd'hui. Mais voilà, tout doucement, voir un petit peu les choses dont je me sers plus ou dont je me sers pas ou dont je me suis pas servie depuis longtemps. Au niveau de mes cheveux, pour l'instant, je les fais pas mal lisses parce qu'en fait, honnêtement, cette longueur-là, elle est vraiment... Enfin, je trouve que c'est trop court pour moi. J'ai pas... Autant la coupe d'avant, c'était parfait, j'aimais beaucoup. Mais celle-ci, j'ai hâte qu'il pousse un peu. Pas long, hein, mais juste qu'il retrouve au moins la longueur que j'avais faite à la première fois que je les ai coupés. Du coup, ce que je fais, c'est que je les garde raides un maximum en fait pour qu'il y ait cette impression de longueur, parce que quand je les boucle, ils remontent encore plus et honnêtement, j'aime pas. Je prends mon mal en patience. Je me dis que d'ici 3-4 semaines, ils auront atteint la longueur voulue. Faut savoir qu'Isaac et moi, on s'envoie des messages même quand on est dans la... Enfin, même si on est dans la même maison. Parce que lui, il est en haut, moi je suis en bas. Et des fois, on se dit des choses, mais on se comprend pas du coup. Donc c'est plus simple de s'envoyer des messages. Voilà, donc je vais faire le porridge et tout ça. Puis je vous retrouve après. Puis on va faire du tri.
Regardez les filles, j'étais en train d'accrocher mon linge et je voulais vous montrer comment je lavais du coup mes cotons démaquillants typologie. En fait, je les mets dans un filet comme ça, c'est super pratique. Alors, je fais bien attention à ce que le filet par contre soit bien fermé parce que j'ai déjà eu le coup où la fermeture s'est ouverte et donc tout s'est baladé à droite à gauche. Mais là, voilà, donc je les mets tous comme ça dans le filet, je les mets à laver et ensuite pour les sécher, j'essaye de les mettre le plus à plat possible. Et puis après, je les pose sur le séchoir à linge ou l'étendard à linge. Puis c'est pratique le filet, comme ça tout est réuni dedans. À chaque fois, je me dis que je devrais mettre aussi mes chaussettes dans le filet, mais à chaque fois, j'oublie. Et je me retrouve souvent avec une chaussette dans vous savez, dans le truc, le caoutchouc là de la machine à laver. Et justement, en parlant de pratique, peut-être petite astuce pour vous si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Vous savez, moi j'aime bien mettre un t-shirt blanc des fois en dessous d'un total look comme ça, costume et tout. Mais en ce moment, il fait tellement froid que moi, juste mettre un t-shirt en dessous d'un blazer, c'est impossible, j'ai trop froid. Donc ce que je mets, c'est que je triche parce que de toute façon, le blazer, je l'enlève pas. Je viens mettre mes t-shirts à longue manche là de chez Uniqlo, vous savez, Heat Tech là qui tiennent bien la chaleur. Je les mets en dessous de mes t-shirts, même si la manche dépasse, on s'en fout parce que personne la voit. Et comme ça, moi j'ai bien chaud et j'ai quand même ce look t-shirt blanc avec blazer par-dessus. Donc voilà, je vous glisse la petite astuce si jamais. Ah oui, et sinon les filles, j'ai oublié de vous montrer, mais finalement j'ai mis le bouquet ici. Parce que la dernière fois, quand vous m'aviez vu dans le vlog, je le mettais en place là-bas. Mais en fait, je sais pas, j'étais pas trop convaincue par l'endroit, mais je trouvais qu'ici, ça s'y prêtait mieux. Parce que je trouve que le bouquet, il est moins chargé que la dernière fois. En fait, la dernière fois, c'est une autre personne qui m'avait servi et elle m'avait mis beaucoup de feuillage, vous savez, d'eucalyptus. Ça faisait moins son effet, en fait, dans cette zone-là. Du coup, je l'ai mis ici. Par contre, je me rends compte que j'ai laissé les tiges un petit peu trop longues encore. Donc, je vais en profiter pour les couper. De toute façon, je dois changer l'eau. Et puis, je vais les raccourcir encore un petit peu plus. Mais sinon, ouais, ces roses, franchement, je les adore. Et la couleur, même sur une déco comme ça, avec du bois, enfin, je trouve qu'en fait, le rose vient bien trancher avec le beige du vase. Et puis, ça se prête bien, enfin, voilà, contre le beige du canapé et tout. Enfin, ouais. J'aime beaucoup. Et sinon, ouais, au niveau du canapé, alors, bon, là, il est complètement sec. On voit encore des petites voilà, disparités. Enfin, c'est pas la même couleur vraiment de façon homogène, mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel il était au début. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des zones qui sont encore voilà, des taches blanches, des zones plus foncées. Mais ça, je pense honnêtement que c'est peut-être le fait qu'on s'assoit dessus avec des pantalons noirs ou des jeans bleus, enfin des choses foncées. Et du coup, avec le temps, ça a un petit peu coloré comme ça par endroit le tissu. Mais bon, honnêtement, je trouve pas ça choquant parce qu'on a l'impression en fait que c'est le tissu qui est un petit peu changeant comme ça. Je suis bien contente quand même qu'il soit venu nettoyer. Et il y a un mieux et je trouve que ça les vaut. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on a payé du coup 60 € pour le nettoyage. Je trouvais d'ailleurs qu'il était pas cher parce que pour les autres sites que j'avais vus, c'était à peu près 100 € pour un nettoyage de canapé. Et encore nous, le nôtre, il est assez grand. Et voilà les filles, donc j'ai mis le pot ici comme ça de mon ancienne bougie. Bon là pour l'instant c'est vide. Je mettrai les cotons une fois qu'ils seront secs, mais je trouve ça super joli. Après soit là, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. En tout cas, ouais, je trouve ça trop mignon. Je suis à présent prête.
Je voulais vous montrer simplement les petits trucs que j'ai utilisés pour mon make-up qui changent un petit peu d'habitude. Donc déjà, on a ce rouge à lèvres que je porte là qui est trop joli. C'est le Charlotte Tilbury, c'est la teinte Supermodel ou Supermodel. Ensuite, j'ai aussi testé ça, Hypnotizing Pop Shot. Donc c'est une ombre à paupières comme ça. Je vous l'avais montré quand je les avais reçues. Elle se présente comme ça. Donc ça, c'est ce que je porte sur les yeux. Là, je pense que vous voyez. Donc comme ça, et puis pour le reste c'est comme d'habitude. J'ai pris quelques articles là que je vais mettre en vente sur Vinted. Et on va aussi descendre dans ma chambre parce qu'il y avait aussi déjà quelques fringues que j'avais mises de côté pour mettre en vente. Et puis voilà, mon compte Vinted c'est Rose & Musc comme toujours. Je sais pas honnêtement si d'ici à ce que le vlog soit en ligne, il reste quelques pièces, je l'espère en tout cas. Par contre n'hésitez pas à activer les notifications, comme ça vous recevez une notif quand je mets des articles en ligne. J'ai à présent fini de faire mon tri. Déjà là il y a 2 sacs de vêtements que je vais donner. Et ensuite j'ai mis ces vêtements-ci à vendre. Et d'ailleurs qu'est-ce que c'est un vrai bonheur quand tu sais que tu as déjà plein de plats préparés dans le frigo et que du coup t'as plus qu'à te servir et à faire chauffer. Donc je vais prendre quelques petits trucs, je vais les faire chauffer. Et d'ailleurs hier en allant chez le boucher on a pris des merguez. Bon enfin nous on aime ça Isaac et moi, mais c'est principalement pour Ayane parce que Ayane adore les merguez. Et donc je vais lui faire cuire ça ce soir, enfin je vais les faire ce soir et je pense qu'il sera super content parce que hier j'ai complètement zappé de lui dire. Et je vous dis ça parce qu'en fait j'ai vu les merguez là dans le frigo et je me suis dit ah Ayane il va être super content, faut pas que j'oublie de les préparer ce soir, donc je vais lui faire ça. Sinon nous il nous reste plein de petites choses. Donc ici j'ai le reste des tteokbokki qu'Isaac a fait hier. Donc là vous voyez il y a les gâteaux de riz là en espèce de forme de penne et il y a les nouilles aussi mélangées avec la sauce. Ça je l'ai sorti, c'est de l'ail donc Isaac a préparé hier. Et en fait il y a quelques personnes qui m'ont demandé sur Insta à quoi ça servait. En fait c'est tout simplement pour mettre au début de vos préparations, comme au moment où vous mettez de l'échalote ou de l'oignon ou quoi. C'est pour éviter de devoir à chaque fois éplucher et de couper de l'ail. Ici il me reste une bonne portion, enfin une bonne quantité de lentilles corail, donc je vais les faire chauffer. Là il reste aussi de la patate douce. Ça c'est un reste de la bolognaise d'hier. Je pense que je vais laisser la bolognaise pour Isaac parce que lui il en a pas mangé. Ayane lui il a mangé pas de bolo hier soir, donc je vais en laisser un max pour Isaac. Comme on est allé chez le boucher, on a des escalopes de poulet, donc je vais peut-être me faire ça avec soit ça, enfin je vais voir avec Isaac si lui il a envie de finir ça, sinon j'en mangerai aussi. Je ferai cuire le poulet dans un peu d'ail et puis je finirai les patates douces parce qu'Isaac lui n'aime pas ça. Donc voilà, puis pourquoi pas un petit peu de lentilles, enfin je vais voir. On est parti les filles, donc on va les donner les 2 sacs de vêtements. Et sinon j'ai mis ma cagoule. Ah non j'allais dire c'est la première fois que je la mets, mais non je l'avais mise pour aller en Belgique au magasin Floralux. Mais voilà, donc je l'ai mis histoire d'avoir chaud. Et j'ai mis mes gants aussi en cuir. Bon ceux-là ils datent, mais à l'intérieur ils sont fourrés en laine. J'avais acheté au printemps à l'époque. J'ai perdu ma cagoule, c'est pas grave, allez on y va. Je vais attendre que mon mari fasse son café pour vous montrer. Est-ce que t'as vu que j'ai fait la vaisselle? Faut savoir que depuis hier, maintenant, j'ai décidé que dès que j'utilisais une casserole, je la navais. Comme ça s'accumulait pas. Tu la navais? Ouais. C'est bien de naver les casseroles. Ouais, c'est ce que j'ai dit. La naver. Laver. Pourtant, t'aimes pas la vaisselle? Non, j'aime pas, mais en fait, j'éprouve tellement de plaisir à avoir de la vaisselle propre que du coup... arrives à aimer la vaisselle. Ouais, que ça vaut le coup de faire la vaisselle. Incroyable. Je te jure, c'est vrai. C'est bien. J'étais donc en train de vous dire que j'étais en train de faire donc mon beurre de cacahuète. Et ce que je fais pour rien gaspiller, c'est qu'une fois que j'ai fait le beurre de cacahuète, donc je mets le tout dans son pot. Mais ce qui reste au niveau des parois, je le laisse. Et comme ça, j'en profite pour faire un smoothie. Et donc comme ça vient bien essuyer en même temps ce qu'il peut y avoir comme beurre de cacahuète sur les parois du Thermomix. Je voulais vous montrer nos cacahuètes préférées pour faire le beurre de cacahuète. Nous, on aime bien le beurre de cacahuète grillé et salé. Enfin, on aime bien utiliser ces cacahuètes-là. C'est vraiment notre préf parce qu'il y a un goût salé et du coup avec le porridge le matin ça vient faire un petit côté sucré salé. Par contre je mets pas du tout de sucre dedans, c'est purement que les cacahuètes seules. Et puis même dans le smoothie, vu qu'avec la poudre vegan, vous savez la protéine, il y a un petit goût sucré, donc ça vient bien s'équilibrer aussi. Donc nous on aime comme ça. J'ai déjà essayé avec des cacahuètes non grillées, non salées, j'ai trouvé ça hyper fade. Donc voilà, moi je trouve ça j'aime bien ce petit côté salé. Donc là je vais continuer de mixer et après je vais faire mon smoothie dedans une fois que je l'aurai vidé bien évidemment.
demain les filles, c'est encore une journée ensoleillée, ça fait trop plaisir. Je suis à mon bureau parce qu'en fait je vais imprimer les bordereaux vintage, il y a déjà pas mal de pièces qui ont été vendues hier donc je suis super contente. Et c'est chouette parce qu'en plus pour la plupart c'est des pièces que vous aviez beaucoup aimées, pour lesquelles vous aviez eu des coups de cœur et donc j'étais super contente de voir que je les avais mises en ligne sur Vinted. Donc ça c'est chouette, donc je vais imprimer tout ça. Je vais en envoyer un maximum aujourd'hui, tout ce qui a été vendu hier je vais l'envoyer aujourd'hui. Et comme ça vous n'attendez pas trop longtemps. Ce matin étant donné qu'on est mercredi, j'ai mis le vlog en ligne du jour du coup. Et puis je vais faire ça. J'écoute toujours le livre de Harry, du titre suppléant. Et ouais, c'est intéressant. Honnêtement, moi je trouve qu'il raconte juste sa vie. Il se plaint beaucoup de la presse, forcément, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ont l'air d'avoir vécu, subi en tout cas pas mal d'acharnement de la presse et tout. C'est un peu comme ce qu'ils disent sur les documentaires de lui et de Meghan. En fait, ils se plaignent juste de la presse. Ils n'ont rien contre la famille royale. En tout cas, ouais, c'est sa vie, plus il raconte un petit peu ce que la presse lui a fait subir, quoi. On vient d'arriver à Ikea les filles, par contre on va d'abord aller au Carrefour juste derrière parce que je sais qu'il y a un Sephora dans ce Carrefour et moi j'ai plus de crayons pour les sourcils, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a et puis après comme ça direct on va à Ikea. Les filles, je suis dégoûtée, le Sephora dans lequel j'allais et tout, il a fermé, mais il y a plein de trucs qui ont fermé dans la galerie marchande. Je suis choquée et en fait il n'y a plus de Sephora. Ah, il y a presque plus rien. Mais oui, de toute façon, ouais, toute là, mais tout, regardez. Là, tout derrière, c'est fermé. Enfin, là, le Sephora, il était là, c'est fermé. Avant, c'était une galerie ici où je venais beaucoup avec ma maman. Quand j'étais plus jeune, au collège et tout ça, je suis choquée, il n'y a presque plus rien. Bon, c'est tout, on va à Ikea. Avec tes plaids? On me voit? Bah oui. Mais attendez, je suis toute nue, arrêtez. Ça fait du bien la bonne douche. Alors ça les filles, il paraît que c'est super bon. J'ai déjà vu passer ça plusieurs fois sur Insta de nana qui disait que c'était trop bon, j'ai jamais goûté. Mais c'est des roulés comme ça à la cannelle. On va goûter du coup ça, bon finalement je l'ai pris. En fait la première fois que je vous l'ai montré, c'était la première fois que je le voyais dans le magasin. Et après partout où on allait il y avait ça et je me suis dit bon allez on va finir par le prendre ce truc que je voulais goûter. Donc on va goûter ça ensemble. Faut savoir qu'Isaac n'aime pas la cannelle, donc il va goûter mais bon c'est pas garanti qu'il aime. Moi j'aime bien donc on va voir. Ça a l'odeur des cinnamon rolls. Bon je pense que de toute façon c'est le principe des cinnamon rolls. Mais... On goûte à deux. Ça sent quelque chose, mais je sais pas très quoi. Ah ouais, ça sent ça. Pas d'épices. Ah bah oui, ouais. Non, non. Cheers. T'aimes bien? Non, voilà. C'est un peu aussi le délire du carrot cake. C'est bon, mais c'est hyper sec, je trouve. On a super faim, du coup tout semble bon. Non franchement le goût il est bon, mais ça aurait été mieux avec plus de farce on va dire. Ouais. Alors là les filles, il fallait absolument que je vous montre ça, c'est une grande première pour nous. C'est des nouilles de patates douces et en fait je sais pas si vous voyez parce que là on les a mélangées à la sauce et donc ça se voit moins. Mais en fait c'est des nouilles, une fois qu'elles sont cuites, elles sont complètement transparentes. C'était vraiment surprenant quand on les a égouttées. Mais ça a l'air super bon, donc on a fait juste une préparation rapide épicée avec du poulet. On a fait revenir du poulet dans de l'ail, sel, poivre, paprika, pâte de piment. Et puis après on a mis les nouilles dedans une fois qu'elles étaient cuites dans la poêle. On a tout fait revenir ensemble et là on va manger. Mais c'est hyper intriguant.
On a fini de manger les filles, je me pose là 2 secondes. Je me suis faite ma petite infusion. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que hier, j'ai voulu allumer le poêle. Il a refait le même coup. Alors le truc, c'est que je suis restée vraiment à côté pour voir pour surveiller vraiment dès qu'il allait commencer à faire un petit peu de fumée à l'intérieur. Donc il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé la dernière fois, mais quand même, du coup, j'ai dû l'éteindre. Et là, Isaac, en fait, soupçonne peut-être que les pellets étaient humides. Donc là, ce qu'Isaac a fait, c'est qu'il a vidé tous les pellets qui étaient déjà dedans. À la place, il vient de mettre des pellets qui sont neufs dans un sac qui, on sait, n'était pas humide. Bon, le poêle s'est allumé normalement. Il y a eu un petit peu de fumée, mais c'est parti aussitôt. Isaac m'a expliqué que c'était normal au début et que la fumée s'évacuait par le conduit. En fait, ça montait jusqu'au toit. Donc voilà. Mais en fait, je pense aussi que j'ai tellement eu peur la première fois que maintenant je me méfie du moindre bruit, du moindre truc que fait ce bazar. Isaac va vérifier quand même le conduit de la cheminée, mais bon, RAS, là, il fonctionne normalement. Du coup les filles, on a pris différentes choses quand on est allé donc à Ikea ce matin, donc je vais vous montrer. Pour commencer, on a pris ça, donc c'est un égouttoir pour la vaisselle parce que ça faisait un petit moment que j'avais jeté l'ancien. C'était un blanc que j'avais pris chez Casa et en fait il avait rouillé, il était en métal. Je vous montrerai déplié, mais donc on a pris ça. On a aussi pris 2 plaids. Alors c'est pas exactement les mêmes que ceux qu'on a. En fait, au début, quand vous me voyez, je crois Isaac me filme quand je tiens les 2 plaids. En fait, c'était ceux qui sont similaires. Enfin, c'était les mêmes que celui qu'on a déjà. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Bon, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais bref. Et une fois arrivé au niveau de tout ce qui était textile, rideau, coussin et tout ça, on a vu ceux-là et on les trouvait encore plus jolis que celui qu'on a. Du coup, on a changé. C'est exactement les mêmes dimensions. Et j'ai aussi pris ça. Donc ça, c'est les 2 couvercles qui me manquaient. Donc un rond comme ça et puis un carré comme ça. C'est pour les plats en verre que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est meal prep et tout ça. Je trouve ça hyper pratique. Et à choisir, c'est vrai que je préfère les couvercles en bois que les couvercles en plastique. Ah oui, on a aussi pris le meuble à chaussures. C'est le meuble Bissa, c'est exactement le même que celui que j'ai dans mon dressing. Donc c'est avec les 3 ouvertures. Et je pense que pour Isaac, ça devrait aller normalement. Enfin, ça devrait lui suffire. J'ai reçu mon jean Arcade, je suis trop contente. Isaac est parti déposer tous les colis Vinted et du coup en même temps il en a profité pour récupérer ma commande. Je vous avoue que j'en attends beaucoup de ce jean parce que d'après ce que j'ai compris sur le site, c'est un jean genre extra long machin. Donc j'ai de grandes attentes. Après moi quand j'ai de grandes attentes comme ça, je suis souvent déçue. Donc j'ai pas envie de trop m'emballer. J'avais trouvé mon bonheur dans la petite boutique là lilloise, mais j'étais aussi à la recherche et je suis à la recherche de ce genre de coupe depuis des années, d'un jean qui soit comme celui-ci, donc taille haute, large comme celui-ci, mais celui-ci il a une coupe un petit peu ballon. Et il s'arrête, bon là je suis assise, mais il s'arrête au niveau de la cheville. Et j'avais vraiment envie d'un pantalon large qui vraiment traîne par terre, enfin voilà, bien large, que je puisse mettre avec des chaussures pointues. Qu'on puisse voir juste la pointe de la chaussure, même si elle est à talons et tout machin. Voici le jean. Alors il est effectivement taille basse, enfin mi-taille haute, mi-taille basse. Par contre, il touche même pas le sol. Ça donne ça. Donc ouais, ça touche pas par terre. J'allais dire c'est pas exactement ce que je recherche, bon, c'est pas du tout ce que je recherche même. Il est trop court pour moi. Je vais re-regarder sur le site pour voir comment la mannequin le portait, mais il me semble que sur elle, il traînait par terre. Ce que je comprends pas, c'est que quand je regarde, c'est toujours écrit « Les mannequins mesurent 1m76, donc plus grande que moi, et elles portent une taille 36 ou S ou machin. » Donc je me dis, bon bah, si elles sont plus grandes que moi et que le truc touche par terre, sur moi, ça va le faire au niveau de la longueur, même si, voilà, je suis peut-être moins fine qu'elle et voilà, peut-être que j'occupe plus la matière dans la largeur. Mais au niveau de la longueur, enfin je veux dire là, je vois pas comment... Des fois j'ai l'impression que c'est pas correct quoi ce qu'ils nous disent sur le site au niveau des mensurations et tout. Est-ce que c'est exactement ce que je recherche? Non. Mais est-ce que j'aime bien le jean? Oui. C'est vrai qu'il est super joli. Franchement, en plus, il est hyper doux. Et j'aime bien le côté un peu taille basse, comme ça change. Ça vient donner un look un petit peu plus nonchalant. Je vois bien ce style de pantalon avec des baskets. Vous savez, style les Samba là, de chez Adidas ou les Gazelles. Je vais essayer avec mes bottines. Clairement, ce genre de bottines, moi, j'aime bien soit un pantalon court qui s'arrête à la cheville, comme j'avais aujourd'hui,
soit un truc qui soit franchement long, quoi. Mais quand c'est entre les deux comme ça, moi, ça me fait toujours penser à l'expression quand on était jeune. Et il y a le feu au plancher chez toi, ou c'est comment? En fait, il est entre deux longueurs. Je trouve que soit court comme ça, soit long jusque par terre, mais entre les deux, je suis pas fan. Ok, bon bah donc à leur décharge, effectivement, sur elle aussi, ça fait ça. Voilà, moi c'est ça que je recherche comme effet, vous voyez? C'est un truc où quand tu mets des talons, ça frôle le sol comme ça. Donc c'est pas tout à fait ce que je recherche. Voilà, si je vous montre ma commande sur le site de COS, en espérant que je la reçoive dans ce vlog, en fait, vous voyez, là j'ai pris un jean straight leg slim full length, donc pareil, donc c'est longueur totale. Ici, pareil, j'ai pris un autre jean loose, et là c'est écrit fit extra long jeans, donc pareil, j'espère que ça va être le cas. Et après ici, bon, j'ai pris un pantalon de costume, on verra comment il taille. Mais voilà, donc je vais voir ça, comment il taille, surtout celui-ci, j'ai de grandes attentes pour lui. Et puis si je préfère lui, bah, je rendrai celui-là, parce que pour le coup, même si je le trouve très beau, c'est pas l'effet escompté.